Moi, c'est Odile Bernardino, hein. Je suis directrice du CGA de Verao. Donc, cela fait 8 ans que j'y suis. Donc, ça fait 25 ans d'enseignement, hein, dans une école ordinaire, et sur les 25 au CGA. Donc, je suis une fille de Mataya, en fait. Mataya qui est un des enfants de Théba. Si on se souvient de mon histoire. Hein. Tout comme Verao, où je suis directrice actuellement. Les élèves que je reçois au niveau de mon centre, hein, donc, ce sont des élèves âgés de 12 ans à 18 ans. Donc, qui ont différents profils. Et ce sont des élèves qui sont souvent en échec scolaire, hein, qui nous sont envoyés par le collège, justement, et qui souvent aussi sont dans une relation très conflictuelle avec leur professeur et en décrochant aussi. Donc, le CGA est là pour les recevoir et essayer de revoir un peu avec eux leur projet de formation et d'orientation pour mieux les faire repartir vers le lycée. Donc, voilà en gros la mission du CGA. On ne vieillit plus au CGA comme avant. Hein. On passe, on se pose, on réfléchit, on se remet à niveau ses connaissances. On essaie de voir un peu une filière qui nous conviendrait, que ce soit la musée, l'agriculture, la métallurgie, la cuisine, hein, la couture. Et ensuite, on repart vers un CAP. Alors, ce bon projet nous a été proposé au départ par notre inspecteur, hein, le CGA en santé, qui justement traite de 10 thématiques. Donc, je vais essayer de mémoire de les donner, les 10 thématiques. Donc, c'est l'alimentation, l'activité sportive, en physique plutôt, tout ce qui est espace propre, gestion des déchets, la lutte antivectorielle, le vivre ensemble, l'estime de soi, le patrimoine culturel et bien d'autres encore, l'hygiène corporelle. Donc, à partir de là, dans notre entrée, nous avons décidé de faire d'entrer dans ce projet-là par la culture. C'est-à-dire que c'était parler de l'alimentation. Au départ, ce projet-là, c'était aussi pour changer les habitudes de vie. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, notre population, justement, est atteinte de maladies comme l'obésité, le diabète. D'où ce choix d'adhérer à ce projet. Mais voilà, il fallait réfléchir au départ comment y entrer. Si c'était simplement de revoir des cours de sciences pour se dire voilà, l'équilibre alimentaire c'est celle-là, non. Donc nous avions décidé de réfléchir un peu, quand je parle de culture, c'est de savoir qui nous sommes. Il fallait déjà voir le Polynésien qui il était. C'est-à-dire qu'on va parler des mêmes sujets, que ce soit en France, en Angleterre, en Amérique, mais en fonction de notre manière de vivre. En fait, on va les aborder de différentes manières. Donc d'où cette nécessité de revoir avec les élèves déjà qui nous sommes. Donc nous avons le Obeyo. Qui est le Polynésien? Quand on dit Maui et Mauribo, qu'est-ce que c'est? Certains nous diront c'est parler en tahitien, d'autres nous diront c'est danser le tambouré, chanter. Donc au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que d'abord le polynésien c'était des valeurs. Et quelles étaient ces valeurs? Ce sont des valeurs universelles, hein. Ce sont le respect, la tolérance, mais en fonction de où nous vivons, nous les vivons de différentes manières. Et le respect, c'est vrai que je parle comme ça, chez un métropolitain, ici on ne le perçoit pas forcément de la même façon. On n'a pas les mêmes sensibilités. Donc c'est ça, il a fallu revoir ça. D'où cette entrée, d'où cette définition, c'est redéfinir qu'est-ce que c'est pour nous la culture, qu'est-ce que c'est qu'un Maori au départ. Donc et à partir de là, donc tout s'est enchaîné. Donc on a abordé l'alimentation d'une certaine manière. Donc qui dit alimentation dit aussi Fa'apu. Qui dit Fa'apu dit aussi la terre. Alors nous savons très bien que le Maori est très attaché à sa terre. Nous venons de la terre. Nous avons des traditions qui est justement d'enterrer le placenta. Hein. Et donc toute cette entrée-là s'est faite de manière culturelle. Vraiment. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était des jeunes qui n'étaient pas évidents. Quand ils arrivaient, souvent, dans leur dossier, ils arrivent pour agressivité, pour manque de respect. Et aujourd'hui, on se rend compte, d'ailleurs je vous invite à venir les voir, que ces élèves-là ont appris justement à régler les choses d'une autre façon. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre, régler les choses, on en discute, on en parle. Parce que le Polynésien, il est comme ça. C'est quelqu'un qui écoute. Donc aujourd'hui, j'ai des jeunes qui sont beaucoup plus posés.
C'est vrai que toutes les fois on leur dit et ils disent souvent donc le fait de revoir tout ça a permis à ces gens-là d'essayer de mettre de côté, on va dire, leur pratique d'avant qui est de se battre. Mais aujourd'hui, si vous leur dites, là, vous leur posez la question déjà, est-ce que ce projet-là vous a servi? Les jeunes vous répondront oui, ça nous a servi parce que demain, c'est nous qui allons construire cette société. Donc en fait, l'objectif, il est là. C'est construire cette société avec nos valeurs, nos propres valeurs, nos valeurs de ma vie. Mais comme je dis, ce sont des valeurs universelles. Mais en fonction de où nous vivons, comment nous vivons, c'est une île, hein, c'est petit ici. Hein, donc nous les ressentons pas de la même manière. Hein. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on leur a souvent dit, demain, c'est vous qui serez à la place. La mairie est juste devant chez nous. Hein. Donc, et ils le savent très bien, même s'ils viennent d'un milieu pas très favorisé, même s'ils sont au CGA, mais aujourd'hui, ils savent que demain, notre place, elle est là-bas. Ce sont les futurs citoyens, les futurs parents responsables. Et ça, ils vous le diront. Et c'est pas évident d'être parent, c'est surtout par rapport aux parents. Ce n'est pas évident, c'est ce que je leur dis, il n'y a pas de recette pour ça. Voilà. La seule chose, c'est que souvent, on prévoit quelque chose pour nos enfants. On voit, alors on a déjà nos objectifs, mais le problème, c'est que c'est qu'à un moment donné, souvent, quand on a des enfants qui on se le mauvais chemin en fait, ça reste toujours nos enfants. Et on doit continuer à se battre. On doit demander peut-être de l'aide, essayer de discuter à côté. Le plus important, c'est ça, c'est continuer et de ne pas se dire j'abandonne et je le laisse. C'est simplement ça. Le plus grand conseil que je peux donner aux parents, c'est ça. Il faut continuer à se battre